Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 2417 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce samedi 1er juillet. Tout d'abord avec deux anniversaires de deux légendes néerlandaises. Ils sont nés le même jour, la même année. C'est Patrick Kluivert et Ruud van Nistelrooy. Donc les deux fêtent aujourd'hui leurs 47 ans. Bon anniversaire à eux. Et également des joueurs en activité qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui comme Alejandro Garnacho, le jeune argentin de Manchester United. Il fête aujourd'hui ses 19 ans. Par exemple Lucas Vazquez, l'espagnol du Real Madrid. Il fête aujourd'hui ses 32 ans. On va parler maintenant de la Coupe d'Afrique des Nations U23, vu qu'hier il y avait deux rencontres. Tout d'abord le Congo contre le Maroc. Le Maroc s'est imposé 1-0. C'est Younes El Idrissi, l'unique buteur du match, et c'est lui qui a reçu le prix du meilleur joueur de la partie. Donc félicitations au Maroc qui fait du 3 sur 3, 3 matchs, 3 victoires en phase de poule. Donc bien sûr ils sont qualifiés pour les demi-finales de cette CAN U23. Et il y avait aussi la Guinée contre le Ghana dans le même groupe, dans ce groupe A. Et du coup ça fait un partout. Et du coup c'est Ibrahima Fofana, le buteur, on va dire côté guinéen, qui a reçu le prix d'homme du match. Et surtout grâce à son but, la Guinée se qualifie pour la suite de la compétition. Donc la Guinée rejoint le Maroc en demi-finale de cette CAN U23. Donc félicitations à la Guinée, félicitations au Maroc, les deux premiers demi-finalistes. Donc on connaîtra les deux autres demi-finalistes vu que les autres rencontres se jouent ce soir. Donc voilà le groupe A les gars. Donc le Maroc a 9 points pris sur 9 possibles. Pas que cette CAN U23 se déroule du côté du Maroc. Donc pour l'instant carton plein pour eux. Donc la Guinée termine devant le Ghana. Pourtant il y a le même nombre de points. Mais la Guinée plus 1 par rapport à la différence de but, alors que le Ghana moins 3. Et voilà, c'est ce qui fait la différence. Donc voilà, concernant ce groupe A, donc ce soir c'est les matchs du groupe B, Gabon, Égypte et Niger, Mali au programme. Coup d'envoi à 22h. Il y a aussi l'Euro Espoir avec la Géorgie contre l'Israël, c'est ce soir à 18h, et l'Espagne contre l'équipe suisse à 21h. Donc la France jouera demain soir à 21h contre l'équipe ukrainienne. Donc si la France demain s'impose, donc l'adversaire des Bleus, ça sera soit l'Espagne soit la Suisse en demi-finale de cet Euro Espoir. Donc voilà le programme, on va dire, du week-end pour cette compétition. Bien sûr on en reparlera là dans les prochains jours. On revient quelques années en arrière, c'est exactement 1er juillet, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, c'était en 2009. Cristiano Ronaldo était présenté au Santiago Bernabéu. CR7 venait pour écrire l'histoire. Donc le stade accueillait Cristiano Ronaldo. Donc le stade est à guichet fermé quand même du côté du Santiago Bernabéu, le stade du Real Madrid. Pourtant il n'y avait pas de match, c'était seulement pour la présentation de Cristiano Ronaldo. C'était il y a 14 ans, jour pour jour. On sait ce qu'il est devenu du côté du Real Madrid, le meilleur joueur de l'histoire de cette équipe madrilène, le meilleur buteur. Il a remporté énormément de trophées. Donc voilà, c'était il y a 14 ans, jour pour jour, sa présentation. Et ça a été la même chose aussi, parce qu'il y avait aussi la présentation de Karim Benzema les gars. Le Real Madrid officialisait aussi l'arrivée de Benzema pour 35 millions d'euros. C'était il y a 14 ans, jour pour jour. Donc depuis Benzema, il a quitté le club là, il y a à peu près un mois, mais il a remporté 5 fois la Ligue des Champions, 4 Ligas, 3 Coupes du Roi, 3 Super Coupes d'Espagne, 4 Super Coupes d'Europe, 5 Coupes du Monde des clubs et une fois le Ballon d'Or remporté. C'était en octobre dernier. Donc voilà, c'est vrai qu'en 2009 le Real Madrid réalisait l'exploit d'amener des stars comme Benzema, comme Cristiano Ronaldo. Il y avait Kaka, je crois aussi, qui est arrivé cette même année 2009. Cette fois-ci, il y a un an, jour pour jour, c'est Vitinha qui quittait Porto et s'engageait au PSG contre 40 millions d'euros. Donc c'était le 1er juillet 2022. Donc Vitinha qui avait bien démarré du côté de Paris, puis après ça a été un peu plus compliqué sur la deuxième partie de saison. Donc voilà, il reste bien sûr saison prochaine le milieu portugais. Et toujours avec les jours pour jour, cette fois-ci 17 ans, jour pour jour, c'était également un 1er juillet 2006. C'était un match entre l'équipe de France et l'équipe brésilienne. C'était un quart de finale de Coupe du Monde, et la France avait éliminé le Brésil avec surtout une masterclass de Zinedine Zidane. C'était il y a 17 ans, jour pour jour. On va parler cette fois-ci de Kylian Mbappé, et Mbappé a communiqué sur ses réseaux sociaux, de qui relaye un communiqué d'apaisement en réaction aux émeutes suite au décès de Naël. Donc il a dit il existe d'autres manières pacifiques et constructives de s'exprimer. Donc il a mis ce long message que je vais pas tout résumer, mais en gros il demande du calme bien sûr. Vous savez ce qui se passe avec les émeutes actuellement en France. Donc voilà, parce que bien sûr dit Mbappé, il essaie de dire à tout le monde de se calmer. On verra bien sûr ce qui va donner, ce qui va se faire là dans les prochains jours. Bref, on va parler d'un coéquipier de Kylian Mbappé. Donc c'est Léo Messi, et c'est officiel, Messi remporte le prix du but de la saison en Ligue des Champions. C'était un match, en plus il a été impliqué aussi Mbappé, parce que c'était un trio. Il y avait le trio devant, Mbappé, Neymar et Messi. Ils avaient combiné à 3, et du coup c'est Messi qui avait
terminé, on va dire, cette action et surtout en marquant ce magnifique but enroulé. C'était contre le Benfica, au Benfica, et ce but a été élu plus beau but de cette saison de la Ligue des Champions. Donc félicitations bien sûr aux 3 devant, et surtout félicitations à Messi par rapport à son but. Et le deuxième plus beau but, si vous voulez le top 2 les gars, donc le deuxième c'est celui de Vini Junior contre Manchester City, avec cette frappe qui était partie en pleine lucarne. C'était lors de la demi-finale aller contre les Citizens. On va parler maintenant mercato, bien évidemment, on est le 1er juillet, donc beaucoup d'infos mercato. Donc tout d'abord officiel, on en parlait depuis quelques jours, ça y est, c'est signé. Kondogbia signe à l'OM pour 8 millions d'euros jusqu'en 2027. Donc voilà, il quitte cette équipe de l'Atlético Madrid, où il y a eu un petit message par rapport aux supporters. Dieu merci de m'avoir fait porter ce maillot et d'avoir pu découvrir à l'intérieur ce qu'est l'Atlético de Madrid. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Donc voilà, c'est fini du côté de l'Atlético. Nouveau joueur de l'Olympique de Marseille, Kondogbia, qui revient du côté de la Ligue 1, n'oubliez pas qu'il avait déjà joué du côté de Monaco à l'époque, donc très belle recrue quand même pour l'équipe de l'OM. Et c'est vrai qu'avec un nouveau milieu de terrain, c'est chargé quand même au milieu de terrain côté OM, avec Unai, Kondogbia, Verretou, Guendouzi, Pape Gueye et Valentin Rongier. Donc je ne sais pas s'ils vont tous rester du côté de Marseille, mais c'est vrai qu'il y aura pas mal de monde, il y aura une grosse concurrence au poste de milieu de terrain la saison prochaine. On continue avec les infos, donc on va parler d'un joueur qui arrive lui du côté de l'Atlético Madrid, c'est César Azpilicueta. Donc il y a le Erwigo de Fabrizio Romano, donc du côté de l'Atlético. Pourtant on a plus entendu comme la rumeur côté Inter Milan, mais c'est plutôt du côté des Colchoneros. Voilà, César Azpilicueta va s'engager librement 2 ans avec l'Atlético Madrid à 33 ans. C'est surtout sa famille, parce que lui, il n'aurait pas été contre pour aller du côté de l'Inter, mais c'est surtout sa famille qui voulait revivre en Espagne. Et voilà, c'est pour ça qu'il a choisi plutôt l'Atlético Madrid que l'Inter Milan. Donc voilà, ça doit être officiel là, certainement dans le week-end. Et c'est vrai que voilà, donc il va signer un contrat de 2 ans. C'est vrai que c'est une nouvelle fin. D'ailleurs, on peut dire du côté de Chelsea avec tous ses départs. C'est vrai qu'Azpilicueta, lui qui est arrivé au club depuis longtemps, c'était quand même le capitaine de l'équipe. Et lui aussi quitte cette équipe de Chelsea. Beaucoup de départs pendant ce mercato du côté de Chelsea. Mais bon, il y a des arrivées quand même du côté de Chelsea. Lui aussi, on en parlait depuis quelques jours et ça y est, c'est officiel. C'est Nico Jackson qui s'est engagé avec Chelsea pour les 8 prochaines saisons. Des contrats super longs. Donc, par exemple, en France, c'est interdit. C'est des contrats max de 5 ans. Par exemple, Neymar ou Mbappé, quand ils avaient signé du côté du PSG, c'était 5 ans. Tu ne peux pas faire plus en France. Mais en Angleterre, tu peux proposer les contrats que tu veux. Donc, c'est pour ça 8 ans de contrat. Ça va jusqu'en 2031, comme le contrat de Nico Jackson du côté de l'équipe de Chelsea. Donc, voilà, Chelsea a déboursé 35 millions d'euros à Villarreal pour s'offrir l'attaquant sénégalais de 22 ans. Donc voilà, c'est officiel, ça a été signé hier dans la soirée. On va parler de José Mourinho qui aime beaucoup Renato Sanchez, le portugais, et l'alternative de Davide Fratesi qui est toujours la priorité de l'AS Roma au milieu de terrain. Donc voilà, vous avez tout dans cette info. Si Fratesi ça ne peut pas se faire, ça sera Renato Sanchez que José Mourinho aimerait amener du côté de l'AS Roma, affaire à suivre. Toujours du côté de l'AS Roma, et ça y est, c'est officiel, c'est Raoul Bellanova qui s'engage avec le Torino pour 4 ans plus une année en option. Donc voilà, concernant ce joueur qui ne va pas à l'AS Roma mais qui va plutôt du côté du Torino, c'est pareil, du côté de la Serie A, on va dire. Officiel, Carlos Pérez quitte l'AS Roma et signe au Celta Vigo jusqu'en 2027. Info transfert officiel. On va parler aussi de l'attaquant danois Kasper Dolberg devrait quitter définitivement Nice et rejoindre Anderlecht pour 5 millions plus 1 million en bonus avec lui cette saison. Il a été prêté 2 fois, je crois qu'il a été prêté à Séville puis ensuite à Hoffenheim où il a flopé lors des 2 prêts. Donc du coup là il devrait rejoindre l'équipe de Anderlecht. On en parle d'un montant aux alentours des 6 millions d'euros pour l'attaquant Kasper Dolberg. On va parler du jeune Arda Güler qui est beaucoup ciblé par beaucoup d'équipes sur ce mercato, et c'est le Real Madrid qui serait également intéressé par le jeune Arda Güler. D'après ce que j'ai pu voir, le joueur vraiment il aura une préférence plutôt sur le Real Madrid que sur le Barça ou les autres clubs intéressés. Donc on verra si le Real Madrid doit vraiment passer à l'action, bien sûr, concernant le jeune joueur turc. Maxime Lopez a évoqué son avenir. Il a dit Sassuolo a été un très bon club, mais je pense que le moment d'aller voir un peu plus haut est venu. Revenir à l'OM, des fois j'y pense, mais je ne sais pas si c'est une bonne chose. Ça restera mon club de cœur, mais il ne faut pas revenir pour revenir. J'aime beaucoup l'Italie, il y a pas mal de top clubs, donc si je pouvais aller dans l'un de ceux-là, ça serait top. Donc voilà, en gros, il le dit, il dit que c'est le moment en gros pour lui de quitter cette équipe de
de Sassuolo. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'il a Sassuolo. Et c'est vrai que c'est un joueur on parle plus trop de Maxime Lopez vu qu'il joue à Sassuolo. C'est pas une énorme équipe, mais c'est vrai qu'il a fait 3 très belles années du côté de Sassuolo. Très peu de blessures, vraiment. Il a joué quasiment tous les matchs de la saison, vraiment régulier, match après match. Et c'est vraiment une réussite. Et on parle, j'ai entendu des rumeurs, c'était du côté de Naples quand même, que l'entraîneur Rudy Garcia a été intéressé par Maxime Lopez. Donc affaire à suivre, mais il veut passer un tremplin dans sa carrière. On va parler d'une info officielle, c'est Andy Diouf qui de Bâle s'engage au Racing Club de Lens. On l'avait annoncé là il y a quelques jours, ça y est, c'est signé. Il a été présenté, regardez, présenté, c'est sur une place du côté de Arras, donc où il y avait pourtant plein de supporters autour. Donc voilà, c'est fou. Donc Andy Diouf vient du côté du Racing Club de Lens pour remplacer Seko Fofana qui lui va quitter l'équipe pour rejoindre l'Arabie Saoudite. Donc le montant du transfert, ça monte aux alentours des 15 millions d'euros. N'oubliez pas que ce jeune Andy Diouf, il a seulement 20 ans. On va parler aussi d'une info officielle. Amine Boutra quitte l'US Concarneau, rejoint le Vitesse Arnhem. Donc Concarneau, en plus, ça monte cette année en Ligue 2. Le franco-marocain de 22 ans a été élu meilleur joueur de la saison de National cette saison. Et voilà, c'est quand même une grosse perte, bien sûr, pour l'équipe de Concarneau. Saison prochaine en Ligue 2. Dominique Szoboszlai à Liverpool. Here we go. Lui aussi, on l'avait annoncé là il y a quelques jours. Ça y est, les gars. S'il y a le here we go, c'est que ça va être fait. Donc, montant du transfert, ça va monter à 70 millions d'euros. Donc, les Reds vont payer cette somme. Ils sont d'accord avec le joueur. Il ne reste plus que la visite médicale à passer. Donc, si tout est OK, ça pourrait intervenir pendant le week-end ou peut-être début de semaine prochaine. La signature officielle du joueur hongrois du côté des Reds de Liverpool. Ça, c'est officiel. C'est Ruben Loftus-Cheek qui Chelsea et signe à l'AC Milan. C'était très très chaud depuis quelques jours. Ça y est, c'est signé. Montant du transfert 16 millions plus 4 millions de bonus pour un joueur de Chelsea qui quitte encore le club. J'ai dit, il y en a beaucoup. Donc voilà, direction l'AC Milan. Lui aussi pourrait faire la même chose. Il pourrait quitter Chelsea, direction l'AC Milan. Donc c'est Christian Pulisic qui n'ira pas à Lyon parce que Lyon le voulait, mais du coup il ne veut pas aller à Lyon. Il préfère aller du côté de l'AC Milan. L'Américain a donné son oui, on peut dire son accord pour rejoindre l'AC Milan. Discussion en cours avec Chelsea pour finaliser le deal. Donc ça aussi, ça pourrait se faire là très prochainement. Mama Baldé qui a fait une très belle saison du côté de l'Estac de Troyes. BPAC 3 jouera la saison prochaine en Ligue 2. Donc il intéresse fortement l'équipe de Nantes. Troyes demande entre 8 et 10 millions d'euros, un montant trop élevé pour Nantes pour le moment. Donc voilà, ce serait bien. En plus, je pense qu'il a niveau encore pour rester du côté de la Liga. Mama Baldé, peut-être du côté de Nantes. La saison prochaine, ce serait une très belle recrue du côté de Nantes si ça venait à se faire. Officiel, Amine Salama quitte Angers. Il s'engage avec le Stade de Reims. Il portera le numéro 1-11. Voilà ce joueur qui a fait un très beau début de saison dernière. C'est un jeune joueur, donc il reste du côté de la Ligue 1 direction le Stade de Reims. Le LOSC a fait une offre de contrat Alexander JQ. Cependant, elle est bien inférieure à celle faite par Strasbourg. Avec Strasbourg a été racheté, maintenant Strasbourg a les moyens de garder leur meilleur joueur comme JQ. Et du coup, voilà, ce sera lui de trancher. Soit rester à Strasbourg où il a une meilleure offre, ou soit aller du côté de Lille. Donc ce sera bien sûr au joueur de trancher concernant son futur. Le LOSC toujours, le Stade Rennais sont à la lutte pour s'offrir Gauthier Gallon. Donc voilà, c'est un gardien. Voilà, le gardien de 3 les gars qui pourrait aller soit à Lille soit à Rennes saison prochaine. Une info officielle, ça concerne Juan Cuadrado. Et après 8 saisons passées du côté de la Juventus Turin, Juan Cuadrado quitte la Juventus parce qu'il est en fin de contrat. C'était hier, le 30 juin. Donc là, en ce 1er juillet, il est libre comme l'air, on peut dire. Donc voilà, il peut s'engager où il veut. Le joueur qui peut jouer ailier droit, milieu droit, même défenseur droit, ça qui joue peu importe sa position sur le couloir droit. Donc voilà, ce joueur colombien. Donc voilà, on saura très prochainement ce qu'il va faire. Officiel toujours, le Bayern Munich annonce les fins définitives des prêts de Cancelo, du coup qui retourne du côté de City, et de Dale Blind qui retourne du côté de l'Ajax. Ces deux joueurs avaient été prêtés pour la deuxième partie de saison, et du coup le Bayern ne lève pas l'option d'achat de ces deux joueurs. Du coup ils retournent les deux dans leur club. Officiel 3 annoncer la fin de l'aventure d'Adil Rami après 2 ans passés au club à 37 ans. C'est l'heure de la retraite. On ne sait pas, on ne sait pas ce qu'il va faire. C'est vrai qu'il ne voulait pas jouer en Ligue 2 avec cette équipe de 3. Donc actuellement il est libre, Adil Rami. Donc on verra s'il arrêtera sa carrière. Je pense pas qu'il a envie d'arrêter sa carrière. Il prendra certainement une autre équipe peut-être de première division, que ce soit en France ou à l'étranger. Luis Enrique, donc le directeur sportif du Paris Saint-Germain, a demandé la signature de Félix au PSG. Donc voilà, Luis Enrique souhaite que Félix fasse partie de son effectif au PSG. N'oubliez pas que Luis Enrique connaît très bien Jorge Mendes, très bonne relation entre les deux. N'oubliez pas que Jorge Mendes c'est l'agent de Luis Enrique, et voilà, il aimerait tout simplement
amener Félix du côté du PSG. N'oubliez pas que Félix avait été prêté à Chelsea. Chelsea ne souhaite pas le conserver, il retourne à l'Atlético et Félix ne veut pas rester à l'Atlético. Donc il y a quelques heures, le joueur a liké la publication de Fabrizio Romano annonçant l'accord entre Enrique et le club parisien. On en parlait tout à l'heure, le maire Hugo de Fabrizio Romano par rapport à Luis Enrique en tant que coach du PSG. Donc il a mis ça sur ses réseaux sociaux, Fabrizio Romano, et Félix a liké ça. Ça veut peut-être dire qu'il serait content de travailler avec Luis Enrique, pourquoi pas du côté de Paris. Donc on verra les gars, on verra pourquoi pas Félix du côté du PSG. Et le PSG dispose comme d'un sacré budget, surtout pour sa ligne d'attaque. Le PSG dispose d'un budget de 200 millions d'euros uniquement pour l'attaque, seulement l'attaque. Donc le club parisien souhaite recruter un attaquant et un ailier droit. Donc moi j'ai des joueurs, ailier droit, je pense directement à Bernardo Silva. Je pense son prix aux alentours des 80 millions d'euros. Après 120 millions d'euros, c'est à 200 millions uniquement pour l'attaque. Et 120, tu peux aller chercher un Harry Kane qui serait très bien. Mais bon, j'ai l'impression que le joueur a plus une préférence pour le Bayern. Ou un Victor Osimhen, Kolo Muani. Ça peut être aussi une option. Donc on verra. Donc voilà, le PSG comme sacrée enveloppe seulement pour l'attaque. Et c'est vrai qu'il faut absolument, de toute façon, un numéro 9, mais même un ailier droit, c'est une priorité, des priorités du côté de Paris. Dernier détail à régler pour le transfert de Seko Fofana à Al Nassr. Le milieu lensois s'engagera pour 3 ans. Il devrait être transféré aux alentours des 25 millions d'euros à peu près avec le bonus inclus. Donc pour ça qu'Andy Diouf est venu du côté de Lens pour le remplacer. Donc lui il touchera, n'oubliez pas, 10 fois plus son salaire que ce qu'il touche actuellement du côté de Lens. Offre imminente après une saison convaincante, le portier camerounais de 27 ans intéresse fortement Manchester United. À une approche directe des Red Devils devra arriver dans la journée. Une offre, on parle des 50 millions d'euros que pourrait proposer Manchester United à l'Inter Milan pour s'offrir le gardien camerounais. Leandro Paredes va signer à Galatasaray, montant du transfert aux alentours des 4 millions d'euros. Voilà, Paredes du côté du club turc qui jouera en plus la Ligue des Champions saison prochaine parce que la Juve n'a pas voulu le conserver. Le PSG ne souhaite pas le conserver aussi saison prochaine, donc il doit être transféré à Galatasaray. N'oubliez pas que le PSG il avait acheté 45 millions d'euros à l'époque, donc ils le revendent quasiment 10 fois moins. Voilà, au Galatasaray, ça venait être officiel. Tiens, Fabio Carvalho, 20 ans, rejoint le RB Leipzig en prêt en provenance de Liverpool. C'est que cet ancien joueur de Fulham, il est arrivé à Liverpool en août 2022. Il a très peu joué cette saison et en gros, Liverpool le prête sans option d'achat pour qu'il puisse avoir un peu plus de temps de jeu du côté du RB Leipzig. Officiel, Milan Skriniar quitte l'Inter Milan. Il est en fin de contrat hier. Il n'a pas prolongé, donc du coup il est libre et du coup il quitte cette équipe de l'Inter et parce qu'on sait où quel club il va rejoindre. Et voilà, il y a le Hugo de Fabrizio Romano. Il rejoint le Paris Saint-Germain, donc pas encore officiel. Ça devrait intervenir début de semaine prochaine, l'officialisation de Milan Skriniar du côté de Paris. Le transfert de Hakim Ziyech à Al Nassr est annulé. Donc un problème à un genou a été détecté durant sa visite médicale. Il allait percevoir un salaire de 10 millions d'euros par an en Arabie Saoudite. Donc voilà, il a passé sa visite médicale, il était à 2 doigts. Et du coup, ça passe pas parce qu'il a un problème au genou. Et du coup, pour l'instant, c'est pas ce qu'il va faire. Chelsea ne souhaite pas le conserver, donc il ira certainement dans un autre club. Hakim Ziyech. Officiel, Boulaïdia quitte Villarreal et s'engage avec la Salernitana. Le Sénégalais avait rejoint l'Espagne en 2021. Il a inscrit 7 buts en 35 matchs avec son ancien club. Voilà, concernant le futur de l'attaquant sénégalais. On va parler d'un accord entre Livakovic et Villarreal. N'oubliez pas que Livakovic, c'est le gardien du Dinamo Zagreb, mais surtout le gardien de la Croatie qui avait fait une très belle Coupe du Monde. On se souvient des tirs au but contre le Brésil, il avait été énorme. Donc le gardien croate de 28 ans est tombé d'accord avec Villarreal qui doit désormais s'entendre avec le Dinamo Zagreb qui demande 10 millions d'euros pour lâcher son gardien. Après Ludovic Blas, Rennes s'intéresse à Fabien Santonze. Voilà, pour la saison prochaine, c'est que Rennes, les gars, il s'intéresse à Blas. Il y a aussi Enzo Lefebvre qui devrait débarquer aussi. Fabien Santonze, c'est vrai qu'ils essaient de recruter en France, on va dire, cette équipe de Rennes. N'oubliez pas qu'il jouera la saison prochaine l'Europa League. Et toujours avec Ludovic Blas, un des supporters nantais ont apposé de nombreux autocollants sur le portail d'entrée de la résidence de Ludovic Blas, mécontent après son départ attendu vers Rennes. C'est que les supporters de Nantes pas du tout contents parce que c'est leur meilleur joueur qui quitte l'équipe de Nantes pour renforcer quasiment un voisin, le Stade Rennais. Donc ça passe pas, c'est pour ça, regardez, devant la maison de Ludovic Blas, son portail, il y a plein d'autocollants, en gros, de Brigade Loire, en gros c'est les supporters nantais, voilà, pour vous dire qu'ils sont pas du tout contents, voilà, qui peut quitter bien sûr cette équipe de Nantes, mais pas Rennes, le voisin, donc voilà, concernant Ludovic Blas. Et concernant l'ancien joueur du FC Nantes, le regretté Emiliano Sala. Et la FIFA a demandé à Cardiff de payer au FC Nantes l'intégralité du paiement restant du transfert d'Emiliano Sala parce qu'ils avaient payé 6 millions d'euros, l'équipe de Cardiff à Nantes, puis ils ne voulaient pas payer le reste parce que vous savez ce qui s'est passé. Et du coup, voilà, ça a pris quand même pas mal de temps. Et il y a eu le verdict là hier et la FIFA a demandé à Cardiff de payer l'intégralité du transfert. Donc voilà, Nantes devrait recevoir là 11 millions d'euros.
voilà, de la part de Cardiff là, dans les prochains jours, voire prochaines semaines. L'AC Milan travaille sur Yunus Musah. Il y a des contacts entre les deux clubs et la première offre verbale est de 17 millions d'euros plus bonus. Musah est l'une des pistes prioritaires du club italien cet été. Je crois que c'est un joueur pour remplacer Sandro Tonali, annoncé quand même sur le départ du côté de Newcastle. Je pense que ça va se faire là très prochainement, Tonali. Et du coup, pour le remplacer, ça va être le milieu américain de Valence, Yunus Musah. Le transfert de Marcelo Brozovic à Al Nasser est en stand-by, c'est fou les gars. Un coup il est à Al Nasser, un coup il est à 2 doigts de rejoindre le Barça, et là il est à 2 doigts de rejoindre Al Nasser, puis du coup là ça avance plus. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Le club saoudien a baissé son offre et ne propose plus que 15 millions d'euros à l'Inter au lieu des 23 millions initialement prévus. Donc il y avait un accord à 23 millions d'euros, voilà, du transfert de Brozovic du côté de Al Nasser, et maintenant Al Nasser veut payer plus que 15 millions d'euros, et du coup pour l'Inter, non, pour eux c'est pas possible. Et du coup, c'est pour ça que ça avance plus actuellement. Le dossier à Marcelo Brozovic. Concernant les coachs officiels, Francesco Farioli est le nouvel entraîneur de l'OGC Nice. Voilà, c'est signé. On l'avait annoncé là depuis quelques jours. Ça y est, c'est signé. Ce coach qui avait coaché du côté de la Turquie devient le nouveau coach de Nice pour la saison prochaine. Du côté de Strasbourg, c'est Patrick Vieira à Strasbourg jusqu'en 2026. Il y a un accord verbal qui a été trouvé entre les deux parties. Maintenant, on attend l'officialisation qui devra intervenir dans le week-end. Donc voilà, Vieira, entraîneur de Strasbourg. Mais pas que Strasbourg change quasiment de dimension avec le rachat, je l'ai dit, de Todd Boehly, propriétaire de Chelsea, qui a racheté l'équipe de Strasbourg. Concernant Luis Enrique, on a un petit peu parlé tout à l'heure avec, souvenez-vous, à Félix, donc l'annonce de l'arrivée de Luis Enrique au PSG pourrait être retardée de quelques jours suite à la garde à vue de Christophe Galtier. Les négociations entre les deux parties sont toujours en cours pour la résiliation de deux contrats. Donc lui, il y a le Herwigo, voilà, c'est sûr, il va rejoindre l'équipe du PSG, mais ça pourrait prendre un peu plus de temps que prévu l'officialisation. Parce que Christophe Galtier, qui doit déjà résilier son contrat avec le PSG actuellement, il a plutôt des problèmes avec la justice. Galtier est convoqué devant le tribunal correctionnel pour harcèlement moral et discrimination. Procès le 15 décembre prochain. Hier, il est en garde à vue. Christophe Galtier, il y avait aussi son fils qui est en garde à vue. Donc voilà ce qui se passe actuellement concernant le coach toujours actuel du Paris Saint-Germain. En ce 1er juillet, donc les joueurs qui arrivent à terme à leur contrat en 2023 et qui n'ont pas prolongé sont désormais libres. Parmi eux, regardez des joueurs très intéressants. Thuram, Kamada, Firmino, Zaha, Soyuncu, Dera, Skiri, Dembélé, Mina, Bamba, il y en a plein d'autres. Voilà, c'est quelques joueurs là qui sont maintenant libres. Les 1er juillet sont plus sous contrat vu que c'était le 30 juin, la plupart des fins de contrat. Donc voilà, tous ces joueurs peuvent actuellement signer où ils veulent gratuitement. On va parler de l'Atlético Madrid. J'en ai parlé beaucoup là ces derniers jours que les supporters ne voulaient plus du nouveau Écusson. Ils voulaient retrouver l'ancien Écusson. Et à la suite d'un vote auprès de ses sociaux, en gros auprès des fans, l'Atlético a annoncé le retour de l'ancien Écusson du club qui avait été changé en 2016. Depuis 2016, ce nouveau logo. Donc ça, c'est l'ancien. Et en gros, cet ancien logo va redevenir le nouveau logo. Donc ça sera à partir de la saison 2024-2025. Pas la saison là, l'autre saison après. Donc voilà, le 1er juillet 2024, donc l'année prochaine, l'Atlético reprendra son ancien logo. Plus de 88% des sociaux du club ayant voté pour, voilà, seulement 12% on voulait le logo actuel, et du coup 88 revoulaient l'ancien logo, et du coup voilà, c'est fait les gars. Donc voilà, plus de 77 000 personnes ont voté quand même pour cet ancien logo. Donc voilà, concernant l'Atlético Madrid qui va retrouver cet ancien logo qu'il portait avant l'année 2016. Officiel, Fulham dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. N'oubliez pas que Fulham, je crois qu'il reste, je crois pas qu'il descend la saison prochaine. Donc voilà, leur nouveau maillot saison prochaine pour cette équipe de Fulham. L'équipe de Angers dévoile aussi son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Donc eux, ils descendent bien en Ligue 2 française. Donc voilà le nouveau maillot que je trouve beau, vraiment très beau. Ce nouveau maillot du SCO Angers. Ajaccio aussi qui descend saison prochaine dévoile son nouveau maillot extérieur inspiré du Monti Gozzi. Voilà, concernant ce maillot de l'AS Ajaccio qui évoluera en Ligue 2 saison prochaine. Bilbao aussi dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison prochaine. Bon, c'est toujours le même, Bilbao, avec toujours le même sponsor, toujours du rouge et du blanc. Voilà pour cette équipe de Bilbao. Concernant la Fiorentina, c'est officiel, voici le maillot extérieur de la Fiorentina pour la saison prochaine, un maillot de couleur violet. Bon, la Fiorentina, voilà, souvent violet, donc un très beau maillot aussi de cette équipe de la Fiorentina. On va parler de Erling Haaland qui profite bien de ses vacances à Ibiza avec une ancienne Miss Croatie. C'est pas sa copine en plus on l'avait vu lors de la finale de la Ligue des Champions. Actuellement, il est en vacances, puis il a juste fait une photo avec une ancienne Miss Croatie. Donc voilà, une petite info concernant Erling Haaland actuellement en vacances du côté de Ibiza. Aubameyang, il a dit Dembélé est mon joueur préféré et c'est mon ami. Voilà le beau message de Pierre-Emerick Aubameyang par rapport à Ousmane Dembélé. Et toujours avec Aubameyang, Lewandowski, je l'aime beaucoup. C'est un joueur qui m'a beaucoup appris à l'époque du côté du Borussia Dortmund. Tiens, toujours en parlant du Borussia Dortmund, on connaît les deux dates
des affiches voilà, du classiqueur, en gros Dortmund contre le Bayern Munich. N'oubliez pas que cette saison ça a été une lutte acharnée, tous ces jeux à l'ultime journée, souvenez-vous ce qui s'est passé avec Dortmund qui a floppé lors du dernier match et le Bayern qui a gagné. Du coup le Bayern remporte le championnat. Donc le match aller se jouera à Dortmund, ce sera du 3 au 5, on ne sait pas encore la date officielle, mais ça sera 3 ou 5 novembre. Et le match retour se jouera fin du mois de mars, cette fois-ci au Bayern Munich pour le match retour pour la saison prochaine. On va parler du FC Barcelone et l'UEFA aurait conclu qu'aucun élément de l'affaire Negreira justifierait l'exclusion du FC Barcelone de la prochaine campagne de la Ligue des Champions, ce qui veut dire que le Barça pourra bien participer à la Ligue des Champions saison prochaine, parce qu'il y avait eu des rumeurs par rapport à l'affaire Negreira que le Barça aurait pu être exclu de la future LDC. Pas du tout, ils seront bien en Ligue des Champions, cette équipe du Barça. N'oubliez pas que le tirage au sort des phases de poule, ça sera fin août, tout début septembre, voilà, ça sera dans ces eaux-là. Le prix des abonnements en France n'a pas été diminué pour la plupart des clubs, malgré 2 matchs en moins. La saison prochaine, on sait que la Ligue 1 passe à 18 équipes, donc il y aura 2 matchs en moins à domicile. Mais malgré ça, les gars, tous les abonnements sont quasiment au même prix. Donc voilà, que ce soit 20 matchs ou 18 matchs, c'est le même prix. Voilà, donc concernant les matchs de Ligue 1. Et toujours, du côté de la Ligue 1 et les ambiances, donc le tifo des supporters marseillais pour l'anniversaire du Sacre en Ligue des Champions a été le plus élu, plus beau tifo de la saison en Ligue 1. Souvenez-vous, c'était lors du dernier match de Marseille en plus, c'était je crois contre Brest, en plus ils avaient perdu, mais bon, il y avait eu ce magnifique tifo par rapport aux 30 ans, 1993-2023, aux 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Et voilà, ce tifo a été élu plus beau tifo de cette saison de Ligue 1, donc à jamais les premiers, bien sûr, par rapport à cette première Ligue des Champions remportée, on se souvient bien sûr, c'était en 1993. Et côté Ligue 2, c'est le tifo du Stade Malherbe de Caen qui a été élu plus beau tifo de la saison en Ligue 2. Voilà, après la tempête vient la conquête, voilà, c'est le plus beau tifo du championnat de Ligue 2. Et toujours du côté de la Ligue 2, et c'est officiel, Guingamp annonce que Concarneau jouera 2 matchs au Roudourou le 5 août et le 2 septembre en raison de la non-homologation du stade concarnois pour la Ligue 2, parce que leur stade n'est pas homologué pour la Ligue 2, ils doivent faire encore des travaux, et en gros leurs 2 premiers matchs à domicile entre guillemets pour Concarneau se jouera du côté du stade de Guingamp, en attendant que les travaux se fassent et que leur stade soit homologué bien sûr pour accueillir des rencontres de Ligue 2. N'oubliez pas que Concarneau monte en Ligue 2, je trouve que c'est la première fois, c'est historique pour eux, jamais c'était monté en 2e division française. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui, on va parler de Séville, Séville qui a remporté l'Europa League, mais niveau finance, Séville c'est dans le rouge total, face à une dette de 90 millions d'euros. Le FC Séville déclare que toute son équipe est transférable, tous les joueurs peuvent partir du côté de Séville. Je n'ai pas dit qu'ils vont tous partir, mais ils peuvent partir, c'est une belle offre arrive. Le départ de Monchi pourrait être lié à cette situation. Donc par exemple des joueurs, en plus il y a des joueurs très intéressants comme Yassine Bounou, Badé, Ocampos, Nesri, Lamela, voilà quelques-uns, il y a du beau monde, encore plein d'autres joueurs les gars, donc voilà. Tous les joueurs, il n'y a aucun joueur qui ne peut pas bouger, vraiment tous les joueurs, si une belle offre arrive, peut être vendu de la part de Séville, pour ramener de l'argent bien sûr et pour rembourser cette dette de 90 millions d'euros pour le club, ce club dans le sud de l'Espagne. On finit sur ça les gars, donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars bien sûr pour le prochain numéro du ZD. Allez, moi je vous laisse, je vous souhaite un bon samedi à l'After Zap Image, cet après-midi, n'oubliez pas, et sinon à demain.